Bonsoir, chers frères et sœurs. Toutes mes excuses, parce qu'actuellement, il y a l'orage qui s'abat dans la ville de Yaoundé. C'est ça qui nous a vraiment mis en difficulté. Mais toutes mes excuses, hein. J'espère que beaucoup d'entre vous, vous étiez en train de vous impatienter. Mais bon, comme on dit, la nature fait son travail et on la laisse aussi, on respecte. Elle nous impose certains aléas et on doit s'accommoder. Donc, toutes mes excuses, mais j'espère quand même que vous êtes nombreux. Connectez-vous et abonnez-vous, partagez en masse. Je suis en forme. Je tiens toujours parole malgré le retard énorme. Mais vous connaissez les conditions dans lesquelles on travaille au Cameroun, ce n'est pas évident. Bon, toutes mes excuses. Alors, j'espère que vous êtes nombreux. Abonnez-vous, signalez aux autres que je suis déjà en direct. Ça va aller vite. Et nous allons dire des choses. Nous allons analyser de notre façon pour vous donner satisfaction. J'espère que vous êtes véritablement connectés et vous allez partager ces directs. Entre autres, je ne saurais commencer ces directs sans toutefois encore m'adresser à M. Laurent Esso. Vous savez, j'ai de la peine à reconnaître la légitimité de votre système. Mais je peux quand même vous appeler papa parce que, au moins dans l'anthropologie africaine, on doit respecter les parents, quel que soit le comportement qu'ils affichent, leur égarement. Mais nous restons africains et nous vous devons cela. Donc, monsieur papa Laurent Esso, je pense que je me suis adressé à vous il y a de cela 2 semaines parlant des prisonniers politiques, que je demande que vous puissiez faire quelque chose pour que ceux-là recouvrent la liberté. Parce que là où vous êtes là, vous êtes dans une très mauvaise position et vous risquerez vous-même vous retrouver là-bas en prison. Je ne vous souhaite pas cela parce que ça va être tellement difficile pour vous, très difficile pour vous, papa Laurent Esso, parce que ça, il faut que je vous le rassure, il y a une certaine haine, que ce soit les prisonniers de droit commun, ceux qui sont accusés à tort ou à raison des détournements des deniers publics. Certains d'entre eux vous tiennent pour responsable par rapport à des condamnations fantaisistes prises par certains juges au tribunal criminel spécial, le TCS. Donc voilà pourquoi moi j'ai peut-être cette liberté, ce courage de vous dire la vérité, parce que j'étais en prison, j'ai passé 2 ans là-bas et je pense que je suis bien placé pour vous dire ça. Libérer ces prisonniers politiques qui n'ont rien à faire là-bas. Moi-même, j'ai été condamné injustement par Onambele Cyprien, tout simplement parce qu'on avait estimé que j'avais outragé un président des partis politiques et que ma manifestation était non autorisée. On m'a donné 2 ans. Et il y a des Camerounais qui se sont levés en septembre 2021 pour dire non à la sale guerre au nord-ouest et au sud-ouest, non aux 1000 milliards qu'on a engloutis pour les fameux chantiers de la canne foireuse de 2019 et qui a glissé en 2021 jusqu'en 2022. Il fallait que les gens de la Task Force nous disent ce qu'ils en ont fait de cet argent. Jusqu'à aujourd'hui, le stade d'Olembe, nous sommes déjà à près de 300 milliards. Le stade n'a pas été livré, le complexe sportif n'a pas été livré entièrement. On voit McGill, il y a eu une deuxième mise en demeure par le fameux ministre des Sports. Mais là n'est pas le problème. Ces Camerounais ont dit qu'on doit revoir le code électoral. Et je pense qu'en tant que magistrat hors hiérarchie que vous êtes, vous connaissez que ces braves Camerounais sont dans leurs droits. Et faites quelque chose pour qu'ils recouvrent la liberté. Vous avez ces droits, l'opportunité même de la chose de juger. Vous pouvez instruire les magistrats, parce qu'il faut le dire, hein, beaucoup de ces magistrats disent que vous avez une même mise au niveau de la justice. Et ça, personne ne doit le nier, même vous-même, vous ne pouvez pas le nier. Beaucoup d'entre eux, comme vous êtes la chancellerie, la grande chancellerie ou la chancellerie, quand il y a des dossiers, si vous n'avez pas dit oui ou non, ces dossiers ne sont pas exécutés. Donc, les braves combattants ils ont été présentés hier à l'habeas corpus. On a mis en délibéré pour le 28 mars. Je pense que pour sortir grandi de cette situation, parce que là où vous êtes dans une position très mal. Vous ne tenez plus sur vos 2 pieds. On a tous vu lors de la rentrée, la session parlementaire de la rentrée parlementaire de mars, là, où vous vous êtes éloigné de quelqu'un
Ça a été enregistré. Ok. Donc, je suis en train de dire, Papa Laurent Esso, que votre créateur avait instruit, demandant à celui qui est tapis dans l'ombre, qui veut prendre le pouvoir, qui a emmagasiné beaucoup d'argent, qui a, je ne sais pas si c'est un palais royal du côté des Nyom, qu'il réponde par rapport à l'affaire du Covid Gate, sans oublier les fameux chantiers foireux de la Cannes 2000, de la Cannes. Alors, il s'est plutôt bunkérisé avec l'Obi. Il est parti de son dynastie des Nyom pour Bastos. Il n'a jamais déféré à la convocation des juges du TCS. Donc, je pense aujourd'hui que, avec l'assassinat de l'animateur radio, que je vais parler de fond en comble, où il veut fondamentalement vous envoyer en prison. Parce qu'il a déjà réussi, on ne parlerait pas de fragiliser. Peut-être ça va plaire à certains opportunistes qui voulaient voir Mougou là où il est là-bas. Ça les engage et ça l'engage lui-même. Mais alors, je dis, Papa Laurent Esso, tu as ton destin entre tes mains. Entre aller mourir en prison, comme les Botoangon et les autres, les Ngoulou, tu dois prendre tes responsabilités de libérer ces prisonniers politiques parce que c'est nous qui allons peut-être nous battre à notre niveau pour que cette prison, qui peut paraître injuste ou juste, que tes alliés d'hier, vous là, qui êtes les créatures de celui que vous maintenez pendant 41 ans là, veulent t'envoyer. Donc, tu es libre de prendre mes conseils. Très bien. Peut-être tu peux me jeter moi et là, mais prends mes conseils et fais bon usage de ça. Parce que tu es d'abord mon frère en Christ, tu es catholique comme moi. Nous prions souvent ensemble à la paroisse d'Invan. Mais j'espère aussi que vous devez au moins interroger votre humanisme. Parce que vous êtes un père. Vu votre âge, vu votre parcours dans l'administration du Cameroun, vous avez presque franchi tous les paliers de l'administration. Il vous reste peut-être le poste de Premier ministre comme le créateur avant d'arriver au sommet de l'État, mais vous n'avez pas besoin de ça. Donc voilà pourquoi je vous interpelle. Et cette interpellation a son sens. C'est à votre faveur. Parce que le rouleau compresseur qu'on a mis derrière vous, c'est un rouleau compresseur qu'on veut vous démolir. Et ça, je vous le dis. Si vous arrivez, que ce soit à la prison principale en face ou à la prison centrale, vous serez très mal reçu là-bas. On risque de vous violenter parce que les prisonniers ont une dent dure contre vous. Ils estiment que la plupart des magistrats qui les bombardent de condamnations fantaisistes, à tort ou à raison, que ce soit ceux des petits voleurs, que ce soit ceux de l'opération Épervier, ils sont en mer contre vous, y compris même les gardiens des prisons, qui estiment que vous ne faites pas assez pour eux, pour travailler dans de très bonnes conditions. Les prisonniers se plaignent des corvées depuis 3 ans qui ont été arrêtés. Ils estiment que Mamadou Madi, le régisseur de la prison centrale de Kondengui,
il fait à sa tête ce qu'il veut. Donc, cher père, moi j'ai cette audace, ce courage de vous dire des choses en face. Donc, amendez-vous. Mais si vous voulez, faites la sourde oreille. Faites comme d'habitude, vous vous en foutez. Vous-même, vous allez vous retrouver là-bas en prison. Parce que là où le bandit qui a pris beaucoup d'argent dans le Covid Gate et la tax force, là, il veut ta peau. Ça, il faut passer l'heureux. Il veut ta peau. Voilà pourquoi il a actionné le levier avec les bandits des Reporters sans frontières. Je vais y arriver tout à l'heure. Donc moi, je vous interpelle. Je n'ai aucun intérêt. Remettez en liberté mes frères combattants du MRC. Parce que c'est injuste et c'est intolérable et c'est impardonnable qu'un professeur des rangs, c'est-à-dire des hauts vols, comme le professeur Alain Foguet-Tedom, qui est une fierté pour l'Afrique, l'un des meilleurs géostratèges que l'Afrique a pu produire. Parce qu'ils ne sont pas nombreux. L'Afrique n'en compte même pas 5. Il a formé 6 généraux au Cameroun à l'école de guerre. Ça parle en sa faveur. Il a dirigé près d'une cinquantaine de thèses. Même étant en prison, il continue toujours à diriger beaucoup de ces étudiants qui sont des thésards. Donc vous ne pouvez pas embastiller des gens comme ça, vous les gardez en prison par fantaisisme parce que les gens ont marché, vous les collez 7 ans. Et on voit le professeur qui arrive l'autre jour au parquet menotté. Donc c'est intolérable, Papa Laurent Ngeso. Si vous voulez, écoutez-moi. Si vous voulez, ne m'écoutez pas. Mais je dis, il y a un rouleau compresseur contre vous pour vous envoyer en prison. Et si vous voulez, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc, si vous faites la sourde oreille, ça vous engage. Ce n'est ni le monde que nous vous demandons. Ce n'est non pas une injonction, mais nous demandons que vous preniez vos responsabilités. Vous savez, tu sais très bien que toi-même que le pays n'est pas dirigé. Le pays est un micro-État aujourd'hui. Chacun là où il est, il fait de ce qu'il veut. Ce qu'il veut dans sa part des micro-États. Parce que vos ministères là, ce sont les micro. Donc, voilà ce que j'avais à dire, Papa Laurent Ngeso. Soyez forts. Ce n'est pas facile. Vous comprenez donc que parfois, on peut vous accuser injustement, à tort ou à raison. Ça vous met dans une situation très difficile. Vous vous imaginez donc moi qui avais subi tout ce que j'ai subi là et allait passer 24 mois. Donc je ne vous souhaite vraiment pas. Et essayez de revoir les conditions de travail, les conditions de détention du côté des Koningé. Parce que n'attendez pas quand ils vont vous envoyer là-bas pour aller aménager un local qui sera comme un palais. C'est dès maintenant que vous devez vous réveiller. Ne faites pas comme les Atanamebara qui avait dit que la prison n'est pas un hôtel de 4 étoiles. Mais quand il y est allé là-bas, il a voulu vivre dans 4 étoiles. Voilà comment Dieu vous rabaisse. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez que ça, il faut que je vous le dise. Chers frères et sœurs, abonnez-vous en masse, mettez les cœurs, partagez le direct. Ça, c'est ma dernière prise de parole sur cette page en ce qui concerne l'assassinat de l'animateur Radio Matinée Zougou. Pour nous et pour moi, personnellement, c'est un dossier clos. Parce que Martinez était un malfaiteur qui s'est associé avec des malfaiteurs. Ils vont régler ça là-bas après la justice des hommes devant Dieu. Donc, je fais ce que je peux à mon niveau. Parce que Martinez ne m'a pas soutenu quand je suis allé en prison en 2020. J'ai envoyé à plusieurs reprises Paul Désir Biya le rencontrer. Il a dit, je vais faire. Il n'a jamais parlé de moi dans son émission. Pourtant, quand il avait eu les problèmes avec Samuel Vondoyolo, j'ai soutenu Martinez. J'ai fait de cette histoire mon affaire personnelle. Au point où la femme, l'écrivaine là, qui est déréglée mentalement, cette prostituée de luxe là, à l'époque qui avait des acquaintances bizarres avec Vondoyolo, elle voulait même s'attaquer à moi parce qu'elle avait dit à Paul Désir Biya qu'elle va me faire une citation directe du fait que je parlais du lanceur d'alerte qu'elle avait envoyé en prison, estimant que c'était injuste et j'avais demandé aux Camerounais de la diaspora de s'en prendre à ses enfants. Donc Martinez, j'ai soutenu Martinez et ça, les vidéos peuvent parler d'elles-mêmes. Je suis l'un des combattants et d'activistes et de lanceurs d'alerte au Cameroun qui se soucie de tout Camerounais qui est en difficulté. C'est-à-dire que ceux qui font la même profession que moi. Mais dommage, il y a des mesquins, c'est des bandits, c'est un travail de l'argent. Donc Martinez était un malfaiteur. Vraiment, ça, il faut que ça soit clair. Il recevait de l'argent et ceux qui lui avaient donné des documents lui avaient assigné une mission. Donc voilà pourquoi ceux-là doivent répondre devant la justice des hommes et devant celle de Dieu, pourquoi eux-mêmes ils l'ont tué. Parce que ceux qu'on vous présente aujourd'hui comme les commanditaires de son assassinat, ce qui est sûr, même dans 20 ans, 30 ans, vous saurez que moi, Ebala, j'avais raison et vous allez venir tous me retrouver. Si maintenant, le commissaire du gouvernement va requalifier les faits et qu'il voudrait faire le travail en profondeur, vous aurez la vérité. Donc voilà pourquoi je vous annonce. Je ne parlerai plus jamais sur cette page de cette histoire. Parce que
il y a eu beaucoup de manipulations. Je vous ai dit ça depuis un mois que cette page a été mise sur pied. Je vous ai dit que des gens travaillaient de l'argent sur les asticots de Martinez. Les gens ont commencé à dire ce qu'ils disaient que Amour Bellingham m'a acheté. C'est bien. Peut-être il m'a même acheté. Je souhaite même qu'il vienne m'acheter. Je m'en fous éperdument de ça. Je vous ai dit que les enjeux étaient énormes. Que les commanditaires ça pouvait ne pas être ce que les gens ont voulu vous présenter. Maintenant, je vous ai dit, laissez le commissaire du gouvernement et la justice militaire faire son travail. Aujourd'hui, là, que ça soit clair et que chacun de vous doit le comprendre. Il y a eu une vaste mafia, une organisation des malfaiteurs qui se sont organisés et ils ont jeté très rapidement à la vindicte populaire un commanditaire qu'il fallait à tout prix écraser. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand j'ai décidé de parler des Reporters sans frontières, c'est pour que chacun de vous comprenne c'est-à-dire que le faux que les gens ont instrumentalisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, l'animateur radio, dans ses galèches, dans ses envolées, a fait un certain nombre de déclarations sur la ligne 57. Alors, on découvre aujourd'hui, selon certaines informations et certaines publications, qui vous disent que l'animateur radio avait une garde qui lui avait été affectée, 2 gendarmes et un militaire. Qui gérait les gendarmes? Qui gère la gendarmerie au Cameroun? Alors, ces mêmes gens vous disent que l'animateur radio est parti de la radio à 20 h. Il s'est arrêté à Mobile Omnisport. Il a échangé avec un propriétaire d'une radio de ce côté à Mobile Omnisport. C'est un propriétaire de radio qui m'avait trahi à l'époque où j'avais eu des soucis en 2018 avec le bandit qui est à la Fédération camerounaise du football, le sorcier. Il était allé dealer et il a lavé ses mains. Je suis allé faire une semaine à Kondengui. Parce que ce président directeur général des radios est quelqu'un de très dangereux. Quelqu'un de très dangereux. Mais je ne veux pas parler de ça. Où étaient passés, c'est-à-dire que les gardes du corps là, sont-ils partis où? Ces gars sont passés où? En abandonnant Martinez qui devrait sécuriser. Pourquoi Martinez s'est retrouvé en train d'aller seul pour rentrer chez lui? La garde qu'on lui avait affectée est partie où? Donc nous découvrons aujourd'hui que Martinez a été sacrifié à l'Holocauste. Pourquoi? Parce que ceux qui lui avaient remis les documents savaient très bien que, en dénonçant ces choses, eux-mêmes qui tiraient les marrons du feu, savaient pourquoi ils l'ont envoyé à la guillotine. Parce que peut-être c'est eux qui devaient peut-être achever leur travail, leur mauvais travail qu'ils ont commencé. Alors, l'animateur radio constate qu'il est filé, il est suivi par un véhicule. Il a ses 2 téléphones portables. Il n'accélère pas, il ne change pas de direction. Pour ceux qui ne connaissent pas soi, il aurait pu aller vers la nouvelle route qu'on vient de créer qui descend vers le stade d'Olembe, aller devant les populations. Mais il a continué à rouler. Il n'a pas appelé. Selon certaines informations, on dit qu'il avait envoyé des SMS au Bavard qui est à Paris, à un autre lanceur d'alerte, celui qui fait le maquillage ici, qui est au Cameroun, pour dire qu'il est suivi, on veut le tuer. La question que vous devez vous poser, c'est que l'animateur radio fonce, il cogne le véhicule, le portail de la gendarmerie avec son véhicule. Il sort, il va escalader. Après, il tombe, il est récupéré. La jeune petite fille qui était aux alentours, qui a vu tout ce qui s'est passé, cette petite fille est passée où? C'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention lorsque vous allez dîner sur la table du diable. L'animateur radio, Dieu a lavé ses mains parce qu'il a constaté que l'animateur radio ramait à compte courant, il jouait le double jeu. Parce que quand Dieu, vous faites du bon travail, comme ce que j'ai fait là, sans prendre de l'argent, sans vous associer aux malfaiteurs, lorsque vous vous retrouvez en danger, Dieu va vous sauver. Il pouvait escalader, aller tomber même à l'intérieur de cette gendarmerie, et le gendarme qui était en fraction là-bas pouvait le sauver. Il est tombé. On a amené l'animateur radio. On a constaté que après son enlèvement, il y a eu un blogueur qui a posté sur sa page, Martinez vient d'être enlevé. Ce blogueur n'a jamais été entendu. Plus grave, on a commencé vite à désigner un coupable. À désigner un coupable qu'il fallait vite dire que c'est lui qui a planifié l'enlèvement de Martinez Zogo jusqu'à la découverte macabre du 23 janvier du corps sans vie de Martinez Zogo torturé avec tous les services corporels qu'on lui avait administrés. Très vite, la toile s'est emballée. Certains lanceurs d'alerte, certains directeurs de publication, certaines télévisions ont pris le rouleau compresseur pour dire voilà le commanditaire. La question qu'on doit se poser et qu'on va crever cet abcès aujourd'hui, c'est quoi? Ayant tout manigancé, tout instrumentalisé, sachant très bien que ça devait être très difficile pour mettre la main sur Amour Bellingham Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont donc actionné le levier sur le plan international. Constatant donc que Paul Biya a peur des Blancs, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont regardé.
Ils ont donc instrumentalisé en complicité avec certains faux journalistes et membres du Magico Anal qu'il fallait toucher Reporters sans frontières. Et ils sont allés voir le représentant des Reporters sans frontières. Ce qui est sûr, le français ne fait rien pour rien. On lui a donné beaucoup d'argent, ce qui est sûr. Alors, vous avez vu que ces bandits, qu'est-ce qui s'est passé? En lui donnant de l'argent, il faut aussi nourrir le réseau de TV5. Vous avez vu que ce gars est venu à TV5, on lui a ouvert le plateau. Et regardez bien sa posture. Quand ce Fouget est en train de parler, il ne regarde pas la caméra, il a la tête baissée. Il vous sort une audition qui sort de l'ordinaire, où il y a un colportage qui est raconté là-dessus. Et dans votre ignorance, dans votre naïveté aujourd'hui, ces gars de Reporters sans frontières est passé où? Pourquoi Reporters sans frontières ne parle plus de ça? Parce que quoi? Le but fondamental, c'était d'actionner le levier sur le plan international, faire des captures d'écran qu'on va aller présenter aux tyrans pour dire, tu vois, la communauté internationale, ton pouvoir risque de partir. Comme il a peur des Blancs, il a peur des Français, parce que lui-même se reconnaît d'être le meilleur élève de la France. Le gars a fait du job, et vous avez vu que c'était lancé d'alerte. On fait des captures d'écran, ils ont posté sur les pages. On vous a dit, Justin Dawe a enlevé Martinez. Amour Bellingal, il a dit, je l'ai déjà torturé, viens avec lui à l'immeuble Camp, je vais lui loger un coup de pied sur sa gueule. Étant arrivé là-bas, il lui a véritablement logé un coup de pied, selon les propos des réfugiés, des Reporters sans frontières, la fausse audition. Là. Après, il a dit, tu as dit que tu voulais me voir à la poste centrale, non, mais voici donc. Il lui a assommé 2 coups de barre de fer. Après, on lui a demandé de s'amender, c'est-à-dire de demander les excuses. Selon toujours Reporters sans frontières avec sa fausse audition. Martinez a refusé, il lui a assommé un coup de barre de fer. Après, pim, il a appelé, il a dit au garde des Sceaux que je l'ai, il ne va plus recommencer. Il a dit, tu te rappelles d'un lanceur d'alerte, fais-le taire à jamais. C'était tellement gros, parce que je ne vais même pas dire que c'était tellement grossier, mais c'était tellement gros, comme un gros gâteau, pour que moi, Ebala Sébastien, j'ai gobé cela. Voilà pourquoi j'ai pris du recul. Parce que moi, j'ai été formé au séminaire. Et vous savez, les valeurs que j'incarne, je ne les partage pas avec des ignorants. J'ai été formé à la bonne école. Et ce qui me guide le plus dans la vie, c'est Dieu et ma conscience. À partir de là, j'ai vu les gens qui essayaient déjà de faire de la récupération dans cette histoire. Séverin Tchunke, Aman Mana, Christophe Bobiokono et les autres, Jacques Blaise Envié, qui étaient hier avec Amour Bellinga. Et j'ai vu certains lanceurs d'alerte qui n'ont pas une bonne propriété morale, c'est-à-dire certains qui sont les bons steppers, certains qu'on avait enlevés, on a allé torturer sur la route des Himalayens, pas parce qu'ils font du bon travail, parce que c'est des gens qui mangeaient dans tous les plats. Parce que si on avait voulu le tuer ces jours, on l'aurait tué. Mais la seule chose, c'était une petite leçon qu'on lui avait administrée. Il sait pourquoi. Soit c'est pour la femme de quelqu'un, comme il mangeait sur tous les plats, comme il a pris chez Motazé 500 000, il a allé chez Sadi, il a pris 150 000. Aujourd'hui, son petit groupé, aujourd'hui, c'est sur Amour Bellinga. C'est bien. Alors, voilà comment les gars se sont organisés. Ils ont compris que Martinez, c'est un nouveau fonds de commerce. Aman Manake, il y a plusieurs années, ne pouvait pas tendre sa main à Martinez Ogo. Aujourd'hui, était déjà un associé. Vous avez donc compris qu'on actionnait déjà le réseau des malfaiteurs. Voilà pourquoi moi j'ai dit non, là, il y a de la manipulation. Donc, retenez ça. Reporters sans frontières, c'est des bandits. Ils ont menti. L'audition là n'a jamais existé puisque l'avocat de Justin Dawe, Maître Mbouni, était l'autre jour à Canal 2. Soule Onoyo lui a posé la question. Dit au Camerounais, il a dit qu'il n'a jamais vu cette audition. Il n'a pas connaissance de cela. Alors, la question, qui avait intérêt à faire fuiter une fausse audition qui n'existait pas? Qui avait intérêt à ce que Justin Dawe vous dise, j'ai enlevé Martinez, je l'ai torturé, mais je ne l'ai pas tué. Qui a tué Martinez? C'est à partir de là que vous devez donc comprendre que la mort de l'animateur radio peut venir de ceux qui lui avaient donné les documents, ceux qui passaient le temps à défendre en longueur de journée. Voilà pourquoi moi je tenais aujourd'hui à vous dire que c'est ma dernière prise de parole dans ça. Parce que les gens ont actionné ce qu'ils voulaient, mettre Amour Bellinga en prison. Amour Bellinga, c'est entre lui et Dieu là-bas et sa conscience. Hein? Parce qu'on a dit complicité de torture et aide. Voilà. La torture, c'est quoi? Par exemple, comme moi j'ai été torturé à la CEMIL. Pendant la torture, vous pouvez succomber. Au bout, si vous échappez, parce que vous êtes un enfant de Dieu, au bout de 6 mois, 1 an, 5 ans, les services corporels qu'on vous a administrés, ça peut impacter dans votre corps. Et ça dit que petit à petit, ça vous détruit. Et un jour à l'autre, comme ça, une petite maladie vous emporte. Parce que la torture est condamnée par la Convention des Nations Unies. Ça, c'est clair. Parce que quand on vous torture, là, vous pouvez mourir. Ou après peut-être 6 mois, 9 mois, 1 an, 3 ans, vous pouvez mourir. Donc voilà pourquoi j'ai dit, Justin Dawe a reconnu. Il faut donc que le commissaire du gouvernement requalifie les faits et qu'il amène Justin Dawe
allez nous montrer comment il a enlevé Martinez et ce qu'il en a fait de Martinez et de qui ont véritablement tué Martinez. Voilà pourquoi le commissaire du gouvernement doit prendre ses responsabilités. Maintenant, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que beaucoup d'entre vous là, vous ne connaissez pas qui est Martinez Zogo. Moi, j'ai grandi avec Martinez à Essos. Le petit nom que nous on appelait Martinez, c'était Équaliseur. Donc, Martinez, il faisait son talk show avec son embouteillage comme il le faisait. Mais moi, je parlais de lui. J'ai compati par rapport à son assassinat parce que je suis un humain, je suis un chrétien, la manière qu'il a été assassiné. Mais Martinez ne m'a pas renvoyé le retour de l'ascenseur lorsque j'ai été mis en difficulté. Parce que quoi? Il avait ses intérêts, il ne voulait pas froisser ses amis, les contre-amiral et les autres. Et son ami qui défendait là-bas, qui est dans la taxe force. Donc pour moi, je vous dis, chers frères et sœurs, que vous le voulez ou pas, vous allez venir me rejoindre. Moi, j'ai pris ma position et je l'assumerai jusqu'au bout, comme je l'ai assumé là. Mais sachez que Amougou Belinga peut ne pas être le commanditaire de cette affaire. Peut-être, de près ou de loin, il a participé. Ça, c'est sa conscience, Dieu et lui. Maintenant, le reste là, l'acharnement qu'il y a tout autour de lui ces jours-ci, il faudrait donc que ceux qui au départ lui ont gratifié d'un certain nombre de largesses essayent aussi de sortir, parce que c'est ça la mesquinerie des faux hommes politiques qu'on a au Cameroun. Vous ne pouvez pas avoir cheminé avec quelqu'un, vous l'avez soutenu, vous lui avez gratifié d'un certain nombre de largesses, et vous voyez aujourd'hui qu'on est en train d'actionner un rouleau compresseur pour le démolir. Vous restez taiseux. C'est pour ça que j'interpelle les uns et les autres de se ressaisir. Vraiment, si vous voulez vraiment attaquer Amougou Belinga sur les lignes 94, 65 et 57, là, faites-le ouvertement, mais n'utilisez pas les contournements. Il a déjà été inculpé, entre guillemets, dans l'assassinat de l'animateur Martinez Zogo, pas comme assassin, pas comme commanditaire, mais comme celui qui a participé à la torture et qui a aidé. Donc, chers frères et sœurs, moi, je ne rame pas à contre-courant. Je ne m'associe pas à la méchanceté. Voilà pourquoi je tenais à vous dire la vérité. Faites très attention. Moi, je fais partie de cette corporation. Je connais certains journalistes qui travaillent. Certains journalistes qui sont dévolus à la tâche. Certains journalistes qui aiment leur profession. Certains journalistes engagés qui veulent véritablement qu'il y ait changement au Cameroun. Mais ceux-là, Séverin Tchunke, Aman Mana, Christophe Bobiokono, Jacques Blaise Mvié, ce sont des gens, et les faux lanceurs d'alerte, c'est des gens qui travaillent de l'argent. Posez-vous la question, pourquoi Jacques Blaise Mvié subitement est devenu contre Amougou Belinga? Pourtant, c'était la Sainte Trinité avec Dieu donné 20. En 2018, après le hold-up électoral, c'était ces gens qui faisaient des tirs groupés, qui actisaient le tribalisme. Parce qu'il faut le dire, hein? Il faut le dire. Moi, je ne me cache pas. Quand il faut dire la vérité, je dis la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé que subitement Jacques Blaise Mvié change aujourd'hui avec Amougou Belinga? Suivez mon regard. Donc, Séverin Tchunke, je vais continuer à le dire. Séverin Tchunke n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Et Equinox, ce qu'Equinox fait là avec Guy Zogo, ça ne fait pas bien. Et sachez que Etundi Soué va vous porter plainte. Ça c'est clair. Tu as menti Guy Zogo. Tu as détruit beaucoup ces gens et ils ne te le pardonneront pas. Ils ne vont pas te pardonner. Ils vont t'accuser en justice. On va te porter plainte. Ah oui, parce que c'est de l'acharnement. Voilà pourquoi moi je dis, je suis contre ces mauvais journalistes. Retenez, hein, il y a beaucoup de journalistes qui sont des indiques, qui sont des infiltrés, qui travaillent en étroite collaboration avec les services d'intelligence au Cameroun. Ça, il faut que vous le sachiez. Quand j'avais été interpellé, torturé, je suis allé au service central. Je peux le dire aujourd'hui. Bialo Dieudonné, qui est le chef d'escadron de ces services centrales de la recherche, il m'a reçu dans son bureau au moment où il voulait m'amadouiller avec Zambeu et chef sec, c'est-à-dire que c'est lui qui est dans un bureau à côté de son secrétariat là-bas, pour me dire, pour que j'avoue que c'est Kamto qui était derrière moi, je mente. Quand je me suis assis d'abord, premièrement, je suis arrivé, je vois Zambeu est là-bas, au fond là-bas, chef sec est là à l'entrée de la porte, moi je suis là au milieu, Bialo est assis sur son sofa, à côté de sa table. Première question, Zambeu me posait la question, quelles sont mes relations avec Patrice Ngana, le professeur Patrice Ngana? Je lui dis, bon, moi je n'ai aucune relation particulière avec Ngana. Il dit non, parce que vous avez presque le même discours. Le chassement, tout ça à la poste. J'ai ironisé, j'ai dit, mais c'est que tu es cupide. Donc dire tout ça à la poste, il faut être professeur d'université. Bon, Ngana, je partage son point de vue, parce que c'est un brave Camerounais qui est courageux comme moi, et ça je le félicite, parce que malgré qu'il est interdit de séjourner sur le territoire camerounais, le jour où son avion va atterrir à Douala, il va sortir. Parce que Ngana a presque la même détermination que moi. Quand il a dit ça, Bialo me pose la question, il me dit, bon, tu sais, tu es jeune, nous te suivons depuis 20 ans et on attendait qu'il y ait une opportunité pareille où tu allais glisser pour qu'on t'interpelle. Mais nous voulons te sortir de cette affaire. Nous savons que, bon,
tu as fait ça, mais les qui sont derrière, s'il y a des gens qui t'ont manipulé, dis-nous. J'ai ri. J'ai regardé bien, alors je lui ai posé la question que quand tu me regardes, on peut me manipuler. Il dit non, parce qu'il y a des gens qui vont se faire de l'argent. Derrière ça, tu seras un héros comme ça, après tu vas mourir, tu iras subir en prison. Je dis, ah d'accord, il n'y a pas de souci. Après ça, il me pose la question, quelles sont tes relations avec le journal Le Messager? Tu travailles là-bas, tu fais des chroniques là-bas, tu es consultant là. Je lui pose la question, mais pourquoi? Pourquoi vous me posez cette question? C'est un journal que j'apprécie beaucoup, son fondateur, j'ai partagé la même idéologie que lui. Il me dit, parce que tu y es là-bas tous les jours et nous avons posté des gars là-bas pour te traquer. Et nous avons été informés que tu y vas là-bas tous les jours. Et il m'a donné le nom de celui qui l'indique dans cette rédaction du journal Le Messager, qui leur donne les informations et qui travaille avec eux. Mais dommage, avant mon interpellation le 17 avril, j'y suis allé le 13, le 14 et le 15 au Messager. Donc les gars étaient postés là-bas. Je suis passé, ils ne m'ont pas vu. Donc c'est pour vous dire que quand je parle des infiltrés dans la presse, c'est de quoi je parle. Beaucoup de journalistes sont des indiques. Bialo me l'a dit que tu y vas tous les jours. Ça voudrait dire l'informateur est dans la maison. Et j'ai parlé, je ne peux pas citer le nom de cet informateur, mais j'ai ri. Donc, chers frères et sœurs, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Nous, on se bat dans ces pays depuis 20 ans et on se connaît. On connaît les qui sont vrais. Vous venez là, vous dites non, Paul Désib avait trahi. Il avait fait ceci avec Banqui, machin, tout ça. Vous ne savez pas que vous-même, vous êtes plus dangereux que Paul Désib. On m'a interpellé, vous avez vu tous les services corporels qu'on m'avait infligés. Combien d'entre vous, vous êtes sortis le 18? Moi, je suis allé à la poste défier Paul Biya. Vous êtes venus, vous êtes restés derrière vos claviers, Free et Bala. Quand j'allais au tribunal militaire pendant 6 fois, combien d'entre vous, vous êtes venus? Personne. Combien m'assistaient au tribunal des grandes instances? Personne, vous étiez chez vous. Donc vous aurez voulu que quand je sorte de prison, je revienne vous dire que non, c'est Amogo Belinga qui est le commanditaire de l'assassinat de Martinez. Là, ça devrait vous plaire. Vous deviez m'applaudir des deux, mais non, chers frères et sœurs. Faites très attention. Moi, ne m'associez pas dans vos histoires là d'argent là. Parce que je vois vos petites attaques là, vos petites haines, les petites discriminations dans lesquelles vous êtes là. Moi, je n'entrerai pas dans des provocations pareilles. Des Camerounais de valeurs savent ce que moi et Bala je représente. Vous pouvez vous imaginer ce que moi j'ai perdu dans ces pays à cause de mes prises de position, au point où on a réussi même à infiltrer mon intimité. Faites très attention. Sachez raison garder. Méfiez-vous des hommes comme moi. Et moi, je suis un enfant de Dieu. Arrêtez très vite ce que vous faites là. Vous salissez tout le monde. Laurent Esso a donné 45 millions à Paul Désibia. Boris Bertol a reçu l'argent d'Amougou Belinga. X a reçu, vous donnez. Ça dit que quelqu'un qui fait le maquillage, qui dit être lanceur d'alerte de journaliste, un PD, s'assoit, il balance les noms des enfants des gens comme ça. Vous vous amusez? Vous savez comment vous jetez les familles dans les vendus. Bon, pourquoi il n'a pas dit que moi aussi, il n'a pas donné le montant qu'on m'a donné? Heureusement que je vous piège, vous, les deux lanceurs d'alerte, vous qui faites le maquillage, les PD là, je vous assure, c'est lui qui va glisser. Je vais entrer sur lui comme un galéon. Des pauvres personnes comme ça. Vous valez quoi? Non, il y a une liste de 8 journalistes qu'on doit assassiner. Reporters sans frontières, venez vous manipuler avec. Quand vous avez vu les journalistes là, qu'on dit on veut assassiner, les Paul Chouta, les Aman Mana, mais j'ai ri, j'ai tombé de nuit, j'ai ri. Donc on a reconnu un lanceur d'alerte aujourd'hui journaliste. N'importe quoi, connerie va. J'ai ri, j'ai pitié de vous. Vous êtes des malheureux. Aman Manala, il peut regarder le système illégitime comme ça, la droit dans les yeux. J'ai pitié de vous. Que vous disent, c'est Equinox, c'est la nouvelle expression qui ont permis à Tchunke de construire la maison qu'il a à Bonadi, bon là. Pourquoi il ne démissionne pas en tant que président de la commission de délivrance de la carte de presse? N'importe quoi. Mais j'ai ri parce que c'est lui, aujourd'hui, qui est venu s'associer avec Séverin Tchunke et Equinox pour faire du sale boulot sur Amougou Belinga. C'est la même personne, le même bandit de la task force et du Covid Gate qui avait écrit à René Sadi en mars 2022, demandant à Sadi de fermer Equinox. Mais Sadi avait usé de sa diplomatie. Il a dit non, il ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. J'ai ri. J'ai pitié de vous. Donc, c'est pour ça que moi, je vais vous dire ce que je pense. Moi, je dis ce que je pense. Je parle librement. Je ne dois rien à personne. Je ne suis nulle part dans vos réseaux. Je ne suis pas dans vos affaires. Vous êtes corrompus. Vous êtes malhonnêtes. Regardez Martinez. Comment vous pouvez vous faire de l'argent sur des asticots de quelqu'un? Combien d'entre vous, là, vous allez regarder les enfants de Martinez? Vous êtes les mêmes personnes qui filmaient ces immeubles.
vous envoyez sur la toile. Parce que vous-même vous reconnaissez que c'est le fruit de la corruption et du chantage. On ne doit pas mettre les gants pour parler de ça et pour le dire. N'attendez pas de moi que je vais arrondir les angles pour parler de ça. Donc voilà pourquoi je dis, vraiment, je ne vais jamais m'associer à ça. Dites tout ce que vous voulez. Insinuez tout ce que vous voulez. Vous parlez des gens. Vous pouvez affronter ce système. Vous connaissez ce que moi je subis à longueur de journée. Combien d'hommes politiques se sont levés à aller affronter Paul Biya à la poste pour dire tu vas partir, je vais installer Kamto. Vous faites le bep sur les réseaux sociaux. C'est un tribunal. Donc faites très attention. Méfiez-vous de l'honneur et de la dignité de nous autres. Ne m'associez pas dans ça. Vous confondez des personnes. Parce que vous voulez entendre ce que les gens vont vous dire. C'est ça qui vous arrange. Quelqu'un à 90 ans, il vous dépasse. Vous vous cachez derrière les réseaux sociaux, vous fuyez, vous partez déranger les Tunisiens. Vous pensez que c'est qui vont faire partie ces vieillards de 90 ans? C'est les anges qui descendront du ciel venir faire ça à votre place. Ne vous engagez pas. Maintenant, vous voyez, il se plaint là. Vous partez ouvrir les boutiques. Vous souffrez à longueur de journée, vous ne vendez pas. Vous vous mordez les doigts. Vous humez vos haleines. Vous n'avez pas encore lu l'air là. Vous allez lire l'air là. Véritablement. Cachez-vous derrière vos claviers. Ne vous engagez pas. Passez votre temps à dire d'accuser tel est agent double, tel est infiltré, tel est ceci, cela. Vous êtes des saints. Il est là au palais. Hein. Il vous gère. Il ne vous gère pas. J'espère donc que Amour Belinga et bientôt ça va faire une semaine qu'il est descendu à Kondengi. On va découper en 28 millions de morceaux l'immeuble Camp, l'ISAM, Vision Finance, l'immeuble de Vision 4. On va vous partager. Ça va être une richesse pour vous. Vous allez envoyer vos enfants à l'école. Vous n'aurez plus faim. Malheureux de votre état. Restez là dans vos maisons. Vous partez regarder la Ligue des Champions. Vous applaudissez quand les Blancs, ils ont travaillé, ils ont réfléchi comment faire pour permettre à la société d'être épanouie. Vous partez là, vous regardez les Ligues des Champions. Vous parez au Paris Foot. Vous vous asseyez à longueur de journée. Vous fumez le chanvre. Vous vous droguez. Vous faites les sex-steps. Avec vos femmes qui ont des chlamydia. Vous attendez le 8 mars pour mettre les mèches brésiliennes avec les... C'est-à-dire qu'on va acheter les cheveux des femmes qui sont mortes au Brésil, vous venez mettre sur vos têtes. Ne vous engagez pas. Croisez vos bras. Croisez vos bras. Hein. Croisez les bras. Dormez sur vos lauriers. Les anges descendront du ciel. Vous allez attendre que Ebala va aller à la poste. Non, il viendra vous dire que c'est Amour Belinga qui a commandité le meurtre de Martinez. Là, vraiment, vous allez m'encenser sur tous les sens. N'importe quoi. Restez là, ne vous engagez pas. Vous allez voir. Ne vous engagez pas. Vous pensez que Paul Biya va montrer, il va ricaner avec vous. Il n'est pas là pour mourir pour maintenant. Il est là pour 2025. Et il a déjà commencé à travailler son slogan. Je ne rentre pas au village. Et quand il va finir, il va mettre franc. Ne venez pas vous engager. Ne vous associez pas à nous pour que ce système tombe. Croisez vos bras. Restez là. Vous attendez, on va tuer les gens. Vous allez faire les buzz. Vous allez chercher les vues. Vous allez chercher les positionnements. Restez là. Ne vous engagez pas. Une jeunesse moribonde, faible, paresseuse, négative, seulement dans tout ce qui est amoral. C'est là où on vous retrouve. La corruption, l'homosexualité, la vie facile, le porte-monnaie magique. Vivre 2 jours, mourir au 3e jour. C'est ce que vous voulez. Croisez dans vos bras, laissez donc Paul Biya là-bas. Vous pensez que c'est les qui iront faire ça à votre place? Pour que vous allez rester compter vos immeubles avec vos rafles 4. Vous allez narguer les gens. D'autres vont mourir. C'est-à-dire, vous êtes dans la logique de ces sophistes, c'est-à-dire que tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Moi-même, je vais aller au paradis. Si le paradis, là, c'est à 10 000 km, moi aussi, je vais marcher à pied pour y arriver. N'importe quoi. Restez là. L'affaire Martinez est des gens d'Amour Belinga, on ne comprend plus les balles. Vraiment, Seigneur, prends les balles si tu nous remets tes balles avant la prison. Restez là. Moi, j'ai un problème. Vous avez vu comment je suis beau, je suis élégant, je suis propre. Hein? Vous attendez que non. On va arrêter Amour Belinga. Ça va changer vos vies. Voilà comment vous êtes. Regardez la jeunesse. Vous partez la Ligue des Champions. Les Blancs n'ont plus ces problèmes. Hein. Eux, vous voyez, ils viennent à 22 au stade. Ils ont déjà mangé. Ils ont atteint le taux de croissance. Les pays sont développés. Ils ont les meilleurs chercheurs au monde. Mais vous, pays sous-développé, destination dangereuse, le pays le plus corrompu du monde, avec le taux de croissance qui navigue entre 2,1%, 2,6%, on ne sait même plus quelle virgule on peut associer. Regardez la Ligue des Champions. Vous rentrez, vous dormez, vous buvez les bières, vous dansez les samba.
Les anges descendront du ciel pour venir sauver, changer. Mais lorsque vous voyez, non, ce serait Mastra est courageux, hein. Ousmane Sonko est courageux. Mais quand vous voyez un bandit député comme celui qui est venu avec 11 millions d'électeurs sur les listes, 11 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, vous lui avez donné, il vous a braqué, vous lui avez donné quelques millions. Il vous dit aujourd'hui que lui n'a plus faim, il a 1 million de salaire en tant que député. Il s'en fout de vous. Donc, chers frères et sœurs, le Cameroun doit changer, mais il faudrait que ce Cameroun change avec des personnes qui ont la volonté de vouloir faire avancer les choses. Donc, moi, je vous dis ce que je pense et j'assume. Vous avez vu que j'ai tenu à faire mon live parce que ce n'est pas facile, les embouteillages, l'orage, les premières pluies sont en train de tomber avec un tourbillon qui ne disait pas son nom. Alors, c'est pour ça que ça nous a pris autant de retard. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit, je ne parlerai plus jamais de l'affaire Martinez Zougou. Vraiment, c'était bon. J'ai parlé comme j'ai parlé. Et je pense aujourd'hui que chacun de vous doit prendre ses responsabilités. Continuez l'acharnement contre regarder cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro. Maintenant, on laisse le temps me donner raison. J'ai fait mes